Et c'est une formation qui est vraiment impactante. Et qui est impactante immédiatement, j'ai envie de dire. Le DESGEPS, diplôme d'état supérieur, c'est une formation qui permet de préparer aux fonctions de directeur de structures et de projets dans le milieu de l'animation, du social, du sport. Avec l'obtention de ce diplôme-là, vous pouvez prétendre à être directeur d'un centre social, d'une maison de quartier par exemple, d'un EHPAD, d'un service enfance, jeunesse pour une collectivité, d'un club de sport professionnel. Pour quelles raisons as-tu décidé de t'engager dans cette formation ? Il y a eu des raisons personnelles. Je souhaitais en fait acquérir de nouvelles compétences et de pouvoir être en capacité d'être responsable ou directrice d'une structure. Je voulais me sentir légitime à exercer ces fonctions-là et acquérir de nouvelles compétences précises dans le domaine. Pour théoriser en fait tout ce que j'ai appris de mon expérience terrain, parce que je n'ai quasiment que ça, utiliser toute cette expérience de 20 ans dans l'éducation populaire, de le concrétiser par un diplôme. Quelques mots sur le rythme d'alternance ? Alors, le parcours de formation est un parcours long, parce qu'on a quasiment 2 ans de formation, avec un principe d'alternance, 1 semaine en organisme de formation, donc ici, et 3 semaines en structure d'accueil. Je dirais qu'il faut avoir un grand sens de l'organisation. Pour moi, je ne me suis pas fait remplacer, donc j'ai dû faire en 3 semaines ce que je faisais en 4 avant. Donc j'ai réorganisé un petit peu aussi le travail de mes collègues. Quels sont les points forts du DESGEPS ? Je dirais la qualité de la coordination. Je dirais la qualité des intervenants. Je dirais l'accompagnement, parce que tu parlais de Christophe, mais c'est vrai qu'il nous accompagne dans nos projets, sur nos dossiers également. On nous a accompagnés pour être sûr qu'on était sur la bonne lancée. Et du coup, je trouve que c'était hyper rassurant et du coup, vraiment un gros plus, je trouve, sur la formation. Sur le rythme, l'élément aussi qui était hyper intéressant, c'est d'avoir aussi des temps hors de la structure. On a visité des centres sociaux, on a visité le club de rugby d'Angers, enfin on a pu voir les dirigeants de toutes ces structures-là qui ont apporté aussi un peu d'eau à notre moulin. Ça nous a permis d'être en immersion et de vraiment faire le parallèle entre ce que les professionnels nous ont apporté pendant les semaines de formation et de voir comment sur le terrain, comment en fait c'était mis en place. Un autre point fort, ça a été qu'en fait on était tous d'origine professionnelle différente et aussi que nos territoires en fait étaient tous différents. Et ça a été hyper enrichissant. Quel poste occupez-vous actuellement ? Je suis actuellement directrice d'un centre social, d'un nouveau centre social, qui a eu son premier agrément en juillet 2022. Donc un nouveau poste dans la collectivité également dans lequel je travaille. Donc je dirais que mon poste, ses enjeux, c'est d'être positionné en tant qu'acteur stratégique, politique, financier et au niveau des ressources humaines sur un territoire comme tous nos territoires avec des complexités qui est propre à chaque territoire. 2 ans de formation, c'est long, donc ça permet aussi de se mettre en mouvement. Le groupe de stagiaires, on a un certain nombre à avoir déjà évolué, soit au sein même de notre structure, soit en allant chercher des fonctions autres. Pour ma part, moi j'ai pu monter mon statut d'auto-entrepreneur en début 2023, maintenant, donc ça fait 1 an. Ça faisait 6 mois que j'étais en formation, et c'est une formation qui est vraiment impactante. Et qui est impactante immédiatement, j'ai envie de dire. Un mot pour la fin ? J'ai toujours été ravie le lundi matin d'arriver. Moi je trouve que c'est la dynamique du groupe aussi qui porte. Et donc l'intérêt de s'appuyer aussi sur les collègues, d'avoir un temps un peu privilégié dans notre rythme professionnel sur cette semaine où on apprend mais aussi on transmet. Et on a aussi en capacité de pouvoir déposer des complexités qu'on peut avoir sur notre temps de travail. Et puis d'avoir une écoute bienveillante et de professionnels qui saisissent un peu nos problématiques. Faut pas avoir peur. Faut se lancer, j'ai envie de dire, si vraiment on veut prendre des responsabilités en plus, si on veut acquérir de nouvelles compétences ou s'enrichir. Moi, en fait, je le conseille à tout le monde de se former. Ça m'a apporté énormément. Et puis, faut foncer, en fait.